Oui, anciennes images, et donc il y a toujours la date en filigrane. Et ce sera bientôt fini, puisque suite à la réflexion d'un abonné, bah, j'ai décidé effectivement de l'enlever, et c'était tout à fait pertinent, donc voilà. C'est une des dernières fois, voilà. Donc, parce que effectivement, oui, c'est un peu embêtant, surtout comme ici, donc ce genre d'image où je suis sur les pavés, donc je stabilise au maximum, là je suis vraiment au maximum de ce que je peux faire avec mon logiciel de montage. Et donc oui, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on le voit un peu passer. Mais voilà. Et je tenais quand même à montrer ces chouettes images. Bah voilà, c'était excessivement calme. Et pourtant, on est en fin de journée. Hein, donc voilà, il doit être 4h, 4h30 de l'après-midi, peut-être un petit peu avant. Je ne saurais plus très vraiment bien dire, mais voilà, mais il y avait personne. Et mais j'aime, voilà, c'est histoire de montrer un peu cette zone qui est vraiment agréable à passer. Donc c'est le Ravel, hein. Mais vraiment c'est sympa. Bah, le long de l'eau comme ça, c'est calme. Alors je ne la prends pas tout le temps, simplement parce que parfois ce n'est pas l'option la plus rapide et la plus directe quand je suis à vélo pour me rendre là où je dois me rendre. Et donc des fois effectivement je ne prends pas ce chemin, je prends carrément la route. Et c'est là-dessus que je vais en venir aussi, c'est le principe que il n'y a pas de voie obligatoire, sauf les pistes cyclables obligatoires, mais elles sont très très rares, à Namur aussi d'ailleurs. Mais à partir du moment où les pistes ne sont pas obligatoires, un cycliste a le libre choix, de la même façon qu'un automobiliste a le libre choix de prendre une route ou une autoroute. C'est exactement la même chose. Et pourtant, on ne dit pas, on va pas engueuler un automobiliste parce qu'il prend une route alors qu'il y a une autoroute à côté. Bah non. Et ben c'est le même principe avec un cycliste. On n'a pas à engueuler un cycliste s'il prend la route, même s'il y a une voie à côté. Comme ici, ben voilà, ici donc je prends le Ravel. De l'autre côté de l'eau, il y a la rue au bord de l'eau là. Donc et ben il y a certains automobilistes qui râlent, mais non. Ils n'ont pas à râler. Voilà, un cycliste a le droit d'utiliser la route au même titre que n'importe quel véhicule. Et ici, vraiment, la lumière était magnifique. Hein. Donc voilà, hein, c'est de la priorité, si c'est logique, j'ai parfaitement le droit d'y être. Là, c'est la continuité du Ravel. Et décidément, la lumière, waouh, c'est pas dégueu, quoi. Franchement, ouais, à chaque fois que je passe sur ce pont, je donne un petit coup de regard du côté de la citadelle. C'est franchement bien sympa. Cette fameuse avenue avec la bande cyclable qui est très souvent squattée. Bah voilà, ici le stop pas respecté, la personne avec la portière devant, bah oui, mais donc c'est normal que je râle, hein. C'est une voie. C'est une voie cyclable, mais certes, mais c'est une voie. Et donc, vous n'avez pas à empiéter dessus, comme le monsieur ici. Je vais vite le faire à la réflexion, mais juste de manière visuelle avec les mains. Il va me faire une moue, genre, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, mon gars, mais... Exactement. Voilà, exactement, j'ai raison, bah oui, il suffit. En plus, il avait la place pour faire un créneau correct. Alors ici, j'anticipe parce que je me dis que peut-être que le piéton là qui était à ma droite allait traverser, mais finalement pas, donc voilà, mais c'est normal de pouvoir observer, regarder partout et d'anticiper sur ce genre de choses, parce que le passage pour piéton est prioritaire, c'est une voie qui traverse la route en fait, clairement. Et ici, un petit sigle juste pour montrer, ça c'est vraiment où je circule en fait. Juste pour tous ceux qui pensent que je ne tiens pas ma droite. Ça va, c'est cool. Putain, oh là là. Bah oui, difficile d'imaginer et de voir qu'en fait il attendait la place, vu comme il était mis. Là, au milieu, en fait, ici, je n'avais pas vu qu'il avait mis ses 4 feux. Alors du coup, je n'avais vu que le clignoteur Ah. du côté droit. Allez, oh. Putain. Et du coup, bah oui, j'attends comme un malheureux pour le laisser passer. Mais oui, non, en fait, il était garé au milieu de la route. Tout va bien, c'est super. Et ici, comme d'habitude, hein. Mais voilà, ici, il a compris tout de suite, il m'a fait signe, il s'est excusé. Il se déporte, enfin donc il part de la voie parce qu'il n'a rien à faire là. Effectivement, ce n'est pas un parking, c'est une voie utilisée par des véhicules, en l'occurrence par les cyclistes. Voilà, il n'y a pas à se garer là, c'est tout. Et ici, ça me fait plaisir, donc oui, un petit pouce, même si je n'ai pas à remercier, hein, l'automobiliste a fait exactement ce qu'il était censé faire, c'est tout, ni plus ni moins. C'est les autres qui, en général, en ne cédant pas la priorité, bah font de la merde, clairement.
Et ici, comme à chaque fois, hein, les distances de sécurité, bah voilà, hein, il était à quelques mètres derrière moi, ce qui n'avance à rien du tout, alors que bon voilà, il suffit de patienter, et voilà, dépasser tranquillement. Pourquoi coller le cycliste qui est devant vous? Ça sert à rien. C'est dangereux. C'est dangereux. Que ce soit un cycliste ou d'autres, hein. Donc voilà, et ici, bah là, par contre, j'ai un autre automobiliste derrière moi. Il ne cherche même pas à me dépasser. Alors, parce qu'effectivement, de toute manière, il n'y a pas la place ici, mais voilà, il attend patiemment. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je me mets très vite sur le côté et je lui fais signe. Bon, ok, il décide de rester derrière moi, bah c'est encore mieux, tant mieux, hein. Enfin, je veux dire, bon voilà, mais je lui laissais la place, voilà, je ne suis pas rancunier, que du contraire. Quand on me respecte, je respecte les autres, et je suis beaucoup plus enclin à faire de la courtoisie, clairement. Et alors ici, là par contre, donc ici on est à 30 km/h, hein. Bah oui, mon gars, on va rouler à une vitesse pareille ici, hein. Ah oui, j'étais déjà engagé, donc du coup, voilà, il arrive à fond de balle, donc à peine le temps de me voir, bah oui, désolé, mais voilà, s'il roulait un peu plus lentement, c'est-à-dire à la vitesse autorisée, ça n'arriverait pas. Et comme d'hab ici, hein, aucun regard. Si je passe 2 secondes avant, je le chope. Je comprends pas. Ouais, ici j'ai clairement un excité derrière moi, il me colle. Et encore une fois, ça, ça me plaît pas, non, effectivement, surtout que ça ne sert à rien du tout. Ça va pas faire avancer le véhicule qui est devant vous, c'est juste plus dangereux, c'est plus accidentogène, parce que vous n'allez pas pouvoir freiner à temps si jamais il y a quelque chose qui se passe, que ce soit le véhicule qui cale devant vous, ou alors le cycliste qui tombe, enfin qu'importe. Et sinon, je me rabats pas parce qu'il y a des véhicules et de toute manière, normalement, je n'ai même pas à le faire. Même si j'ai pris l'habitude de le faire, puisque sinon c'est infernal. Et non, mais voilà. Et donc du coup, le véhicule derrière, là, l'excité, bah oui, je le vois, je le sens, hein, il me colle très très fort. Et regardez ça. Nerveux encore. Et globalement, hein, je ne comprends pas cette espèce de rage de certains qui leur fait croire qu'on est sur un circuit et que le but c'est d'aller le plus vite possible. Les mecs, vous êtes sur une route. Regardez celui-là. Allez. Bon, à la limite, ça va, il m'a pas mis en danger, mais il roule comme un fou. Tout ça pour s'agglutiner derrière le véhicule qui est en face. Il est quand même bloqué. Et de toute manière, regardez, je le rejoins, il n'a rien gagné. La limitation ici, c'est 30 km/h. C'est pas une course. Et si j'évoque ceci, c'est parce que j'en ai encore un derrière moi qui s'excite, il me colle, ça me plaît pas, alors qu'en plus, voilà, ça ne sert à rien. Je suis... Enfin, ça n'avance pas. D'habitude, je suis à 23, 24, 25 km/h ici. Là, je ne suis même pas à 20 km/h parce que ça ne circule pas. Ça ne sert à rien, donc. Et regardez bien, eh ben voilà, il va chercher à me dépasser ici. Juste à côté d'une priorité de droite, ce qui est donc du coup totalement interdit. On ne dépasse pas à l'approche d'une priorité de droite ou d'une intersection de manière globale. Un cycliste compris, oui, effectivement. Et ça ne sert à rien, voilà, il y a des véhicules qui viennent en face, ça n'avance pas. Les véhicules qui sont devant moi n'avancent pas beaucoup plus vite non plus. De toute manière, la limitation, c'est 30 km/h. Et au final, hein, eh ben, il n'aura même plus l'occasion de me dépasser. Il va être bloqué par plein d'autres véhicules qui viennent en face. Moi, par contre, je peux avancer, je peux me faufiler avec entre autres ces petits sas là qui me permettent d'avancer. Donc là, lui par contre derrière, il reste bloqué derrière. Je ne le verrai même plus. Globalement, et c'est quelque chose à retenir, un cycliste est plus rapide en ville qu'une automobile. En moyenne, et c'est pas, je le dis pas de manière, voilà, enfin de manière frauduleuse, c'est plus rapide, un cycliste est plus rapide qu'une automobile, c'est les statistiques qui le montrent. Donc ça ne sert à rien de chercher à dépasser coûte que coûte et à tout prix un cycliste, alors que de toute manière, 9 fois sur 10, le cycliste va au minimum vous rejoindre au feu rouge ou même vous dépasser et se retrouver encore plus loin dans la circulation. Voilà, conduire, ce n'est pas une course, c'est se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité. Pour tout le monde, allez, bonne route tout le monde!